Bonjour, dans cette vidéo, nous allons observer une lésion mélanocytaire hyperpigmentée dermique qui n'est pas si rare et parfois sous-diagnostiquée. Alors, de prime abord, cette lésion peut faire penser à un névus bleu, mais avec les caractéristiques d'un névus bleu, c'est-à-dire une hyperpigmentation, une silhouette verticale, dermique, pas de contingent jonctionnel, euh, voilà. La localisation de cette lésion était sur le visage, mais bon, ça aurait pu être n'importe quelle localisation. Vous savez qu'un névus bleu a un enrichissement au niveau des extrémités des membres, et au niveau de la tête et du cou, avec des lésions qui sont plutôt achromiques, fibreuses au niveau de la tête et du cou, et des lésions hyperpigmentées dermiques au niveau des extrémités. Cette lésion n'est pas un névus bleu. C'est un simulateur de névus bleu de description récente, et la clé diagnostique pour ne pas évoquer un névus bleu réside dans la cytologie. Vous voyez que ces mélanocytes sont épithélioïdes et sont organisés en plages. La caractéristique, c'est l'hétéropigmentation entre les mélanocytes qui donne des aspects qu'on a appelés en écailles de reptiles, en écailles de dragon ou en écailles de tortue. Dans cette lésion, c'est un peu difficile à voir, mais cet aspect écaille de tortue, c'est lorsque les mélanocytes épithélioïdes sont tassés les uns contre les autres, ont l'air de s'emboîter et qu'ils ont une pigmentation qui est un peu différente, un peu comme lorsqu'on observe le dos d'une tortue où les différentes écailles n'ont pas exactement la même couleur. Euh, Sinon, il n'y a pas vraiment d'atypie histologique. La lésion est faiblement ou pas proliférative. Il peut y avoir une petite hyalinisation du collagène comme dans les ichthyostofibromes, mais ce n'est pas quelque chose euh, de prépondérant. Il peut y avoir une hyperplasie du muscle arrecteur pilaire. La lésion peut être organisée en bande superficielle sous-épidermique. Parfois, elle est beaucoup moins dense que ça. Parfois, elle est beaucoup plus pigmentée que ça. Il n'y a pas d'inflammation. Donc, pour faire le diagnostic, il y a quelques outils simples. Un des outils que j'aime bien et qui a été décrit par le docteur Lafouchardière, on verra son article après, c'est l'expression de la S100. En fait, la S100 est exprimée de manière différentielle dans les lésions mélanocytaires et normalement les lésions du groupe bleu sous-expriment ou n'expriment pas la S100 alors que la lésion qu'on observe là a une surexpression de S100. Donc la surexpression de S100 est en défaveur d'un névus bleu. Par contre, tout comme dans le névus bleu, on va avoir une surexpression d'HMB45 qui est diffuse intense sur toute la hauteur, qui est liée à un blocage de maturation des mélanocytes. Donc ça, c'est le même aspect dans le névus bleu et dans cette lésion. Et enfin, on pourra observer une faible prolifération. Bon, c'est pas vraiment, pour l'instant, on ne sait pas encore le pronostic de ces lésions. Il y a des lésions qui peuvent être de plus haut grade. Généralement, le caractère transformé est lié à une perte d'expression de BAP1. C'est pour ça que là, on observe BAP1 et que BAP1 est conservé comme dans un névus bleu. Au passage, BAP1 étant un gène ubiquitaire, c'est sa perte d'expression qui doit être analysée. Donc, au final, cette lésion est un névus euh, hyperpigmenté avec fusion du gène PRKC-A. Je crois que c'est PRKC-A, il faudra que je vérifie la biomole. Donc c'est la grande famille des lésions mélanocytaires avec fusion des gènes PKC qui a été décrite récemment et dont je vous montre l'article. Vous voyez, avec généralement PRKCA, PRKCB et parfois PRKCG qui peuvent être les fusions. Ces lésions sont, vous voyez, constituées de petits mélanocytes avec de la fibrose et ça ressemble à un névus bleu combiné. La plupart sont pigmentés, il y en a qui sont très hyperpigmentés avec des mélanocytes épithélioïdes. Euh, Généralement, elles sont dermiques, mais il existe des lésions qui sont composées. Les lésions mélanocytaires malignes perdent l'expression de BAP1, c'est pour ça que j'ai fait BAP1. Et puis, ben, il faudra probablement plus d'études pour déterminer exactement les critères pronostiques présents dans ces lésions. Donc retenez, lorsque vous êtes face à un névus bleu, il faut réaliser si vous avez des cellules épithélioïdes en écailles de dragon. Il faut vérifier s'il s'agit d'un névus bleu ou de cette lésion liée à un gène de la famille PKC en faisant l'AS100 et HMB45. Si l'AS100 est très intense et diffuse, alors c'est en faveur de cette lésion. On va vérifier le potentiel de malignité avec BAP1 et on peut s'aider de la biologie moléculaire pour rechercher la fusion qui, si elle présente, est confirmatoire. Alors généralement on fait dans l'autre sens parce que pas grand monde a la fusion. Donc on peut rechercher GNAQ, GNA14, bref, les mutations habituellement observées dans les lésions bleues, qui, si c'est négatif, bon, n'élimine pas toutes les lésions bleues parce qu'il y a plein d'autres altérations comme CysTLTR2, les fusions de Grimm11, etc. Donc voilà.